rapprocher. La galerie, 60 nuances de douleur et de joie pour les Saint-Georges. Un gros travail de gravure et tu peux te rapprocher si tu veux pour voir les détails de gravure et ensuite d'impression. Et chaque petit tableau représente une nuance différente, ou gaie, ou sombre, qui peut représenter, c'est comme je le ressens, des 60 émotions différentes, 60 couleurs d'émotions, 60 ressentis possibles dans la gaieté, ou bien dans la tristesse, ou bien dans la souffrance. Et donc voilà pour les Saint-Georges, qui était un personnage qui a vécu des heures de gloire et des heures de douleur atroce. C'était une façon de lui rendre hommage et de rendre aussi hommage à l'humanité qui vit tous les jours des choses parfois extrêmement joyeuses et parfois des choses extrêmement difficiles et même horribles dans certaines circonstances. La torture, entre autres, qui sévissait à l'époque, au Moyen-Âge, mais qui sévissent encore maintenant. Voilà, donc à la gloire de Saint-Georges et de l'humanité qui, certains peuvent... L'être humain n'est pas fait pour souffrir, il est né pour être heureux et malgré tout, certains veulent prendre le pouvoir sur les autres et font subir à leurs congénères des choses incompréhensibles. Et voilà. Donc là, je suis en train d'arranger ces 60 petits tableaux, ces 60 émergences de l'humanité en un grand ensemble sur le même mur. Dans ma galerie de Saint-Georges de Rimbaud et qui sera prête à vous accueillir, mais vu de l'extérieur, puisque je ne peux pas encore accueillir le public dans ma galerie. Les démarches et les travaux ne sont pas faits, mais voilà. Le Currier, vous la visiterez de l'intérieur. Et là, je réagence. Tombe pas. Hein. Ici, qu'on aurait pu. Tombe pas par contre. C'est 2. 3, 4, 5, 6. yes. Voilà. Waouh. Voilà. Voilà. On va remettre tout droit. Mais bon, est-ce que tout est toujours tout droit dans la vie? Pas forcément. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Puis, et là, je ne sais pas si tu as montré ces petits tableaux, Edgar. Oui, la pyramide. Ah non, pas celle-là. Là, on va les mettre. C'est des coupages. Ouais, des découpages, le langage des fleurs. Il y a l'encolie, l'amour fou, je t'aime à la folie. La marguerite, Daisy. La liane. L'interdépendance entre
l'homme, la nature et tous les êtres humains. Le lotus, hop, hein, la sagesse, et là toujours dans l'esprit de Saint Georges, c'est le dernier souffle du dragon. Il y a toute une série aussi. Et là pour les Saint Georges, j'ai repris ces impressions des Saint-Georges et j'ai fait chacun est enluminé avec à la façon du Moyen-Âge et sur toile et en fonction de sa couleur d'impression. Donc ça a été tout un travail sur la couleur, sur faire un écrin à cette impression simple, un peu plus travaillée. Jouer avec la luminosité, avec le contraste. Et chacun trouvera la couleur, l'émotion qui lui parle. Voilà. Et les anciens tableaux. Captain Carola qui est toujours là. C'est toujours sa force et sa bienveillance de femme. Mon hommage à Villedieu, revu aux couleurs du Sud, comme j'avais envie de le ressentir, parce que mon cœur était joyeux, même si la cour de la luzerne était grise. Et ma vision du poète. Et pas qu'une façon de voir les choses. On peut voir la vie et les événements totalement de manière différente. Le bien, le mal, le haut, le bas, la droite, la gauche, bof. Tout ça, c'est bien aléatoire. Les coquelicots que je vais développer certainement cette année, j'ai envie de créer des champs de fleurs multiples avec des couleurs très variées. En fait, c'est qu'une piste de réflexion. Et cette piste, je vais continuer à la suivre pour vous amener dans des champs de fleurs bien plus variés. Toujours ma recherche de la lumière dans cet arbre. Alors, on va essayer de le prendre avec la lumière, si tu veux. On va l'amener là. Hop. Voilà. Il suffit de bouger la lumière pour que l'arbre s'éclaire à droite, à gauche. On a même l'impression que la lumière vient de derrière cet arbre.
possible. Donc la galerie est en aménagement. C'est sympa aussi le désordre. On peut se promener, on peut tout imaginer. Tout est possible. Et si on allait visiter le reste de la Si tu veux. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Donc on rentre. Voilà. Ah, la sonnette qui m'avertit, vous êtes là. Tu es sorti? C'est pas grave, nu-pied. Allez. Les sculptures. On pourra les prendre de l'intérieur. Oui. Et vas-y. Montre la vitrine. Voilà. Et si vous avez envie de venir exposer avec moi, prenez contact. Claudine. 06 18 39 62 92. Lâche. Une petite vue du couloir, qui n'est pas aménagé là pour l'instant, le bureau, avec les sculptures au fond là-bas contre la vitrine. Les papiers pour aller bientôt au Sénégal. Hop. Et j'ai pas encore ce dessin date de 2020, mais en fait le monde entier m'inspire et c'est vrai qu'on m'a dit que c'était d'inspiration africaine. Peut-être, je ne sais pas. Il est sorti de ma tête celui-là et voilà. Il s'appelle Sur du papier tu sors. C'est fait sur du papier Locta. Et tous les tableaux qui attendent une nouvelle exposition. L'atelier. Le désordre de l'atelier, mais voilà, c'est un instance de... Qu'est-ce qui n'est pas désordre après tout? Les grands ateliers où je peux travailler sans ranger. Avec le poste pour couper la mosaïque, oui, quelques... Oui, ceux-là, ils sont pas très gais, des poésies plus...
petite... Peut-être pour illustrer notre interdépendance. 3000 mondes en un instant de vie. À chaque instant, ta vie, ton corps, ton esprit, les plantes, les arbres, le ciel, chaque grain de poussière, à chaque instant, ton cœur pénètre l'univers. Sa réponse vibre en toi. Ton art dit son émoi. Et ça date de quand Ça date De de 2019. 2019. 2019, 2020. En fait, j'écris toujours. Donc là, le poste pour couper les tessons de mosaïque. Là, le poste pour faire les vitraux. C'est un peu le désordre avec. Parce que je suis pas en train d'en faire. Couper, souder, coller, couper au cutter, beaucoup de choses. La réserve de vitraux. Avec des couleurs magnifiques. De quoi faire des choses extraordinaires. L'orange, le vert. C'est splendide, n'est-ce pas, le vert? Je ne sais pas comment le voir mieux. T'inquiète pas, on voit très bien. Du matériel qui n'attend que moi pour travailler, que j'ai un peu plus de temps. Alors là, ce sont des essais un peu ratés, mais pas grave. Des toiles qui attendent, des pinceaux qui attendent. Ah, le dernier cours de dessin, de peinture aquarelle, voilà, avec Edgar. Hein, l'élève et le maître. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et là, une peinture en préparation. Et justement, c'est le maître et ses élèves. On m'a demandé une reproduction d'un tableau ancien d'inspiration chinoise. Donc, c'est pour bientôt. On va mettre de la lumière. Ça pourrait être bien. Voilà. Attends, il y a le contre-jour. En lumière, on y voit beaucoup moins bien. Voilà. Et le vélo, et le ballon, c'est pour la détente entre deux. Pour la bonne musique, la bonne ampli. Pendant que je travaille, c'est hyper important. Moi, je mettrais pas un peu de musique par hasard. Ouais, mais après, il aurait fallu qu'on choisisse une libre de droit.
Voilà. Voilà. Boudeur. Celui-ci. Celui-ci, ce tableau, c'est à cause de l'influence des arbres. Ça représente ce qui se passe sous la terre. Tous les végétaux se connectent, interfèrent, se soutiennent, s'interpénètrent, se nourrissent. Et voilà, à cause de l'influence des arbres, la vie existe. Et vraiment, laissons les arbres, respectons la nature, c'est vraiment notre survie qui en dépend. Ah, celui-ci, il est dans le bon sens. Bah oui. Sincitaï, Itaï, une maladie due à la pollution qui a eu lieu dans les années 40. Et en fait, depuis Itaï, cette maladie qui a eu lieu au Japon, qui était due à la pollution chimique de l'eau, les êtres humains ont continué à faire ce genre d'action. Et nous en percevons les conséquences, nous en souffrons aussi, plus ou moins selon les endroits. Et il serait peut-être temps de changer. Mais bon, j'essaie de porter le message à ma façon. En tout cas, j'espère vous voir bientôt à mon exposition à Granville, peut-être. Ah, voilà. À mon exposition à Granville en août. Ou bien, quand vous voulez, vous passez un petit coup de fil et je serai heureuse de vous rencontrer. Tu peux nous parler de ça peut-être? À Saint-Georges-d'Orintombeau. Oh, là, c'était un petit délire de soudure. Voilà. Sur du cuivre et voilà, au chalumeau. Je me suis bien amusée à faire des choses, j'ai essayé de noter. Ça tient, hein, mais il y a quelques trous, c'est pas facile. Mais l'important, c'est que ce soit solide. Voilà. Et mon univers, c'est aussi cette grande maison avec le jardin, potager au bout, et où je me ressource. Pas de soleil, pas de chance. Et voilà. Je suis le petit coin pour prendre le café. Voilà. Vous êtes invités à venir, les amis, là, à prendre le café sur la pierre. On va s'arrêter là. Voilà. Donc je vous dis à tous à bientôt. Et soyez tous heureux et créatifs. Bisous à tous.